Salut mes petits loulous! Bon, je suis trop contente. Hop, attendez, je mets la musique. Je suis trop contente de vous retrouver. Et bien voilà, après mon petit retour de cette escapade en basse Normandie avec ma jolie Aurore. Voilà, et puis j'espère que ça vous a apporté de l'ancrage. Hein, c'était la raison aussi pour laquelle je vous ai partagé les vidéos, pour vous ressourcer, vous aider à vous purifier et à vous ancrer. Hein. Et puis pour vous montrer aussi que ce que je dis, je le fais, et ce que je fais, je vous le dis. Et donc voilà, c'était une magnifique expérience et qui va se renouveler certainement avec d'autres abonnés, peut-être toi, je ne sais pas, on verra bien. Bon, en tout cas, quand je suis rentrée chez moi, voilà, j'avais fait une commande avant de partir de plusieurs oracles, donc je te les montre et on va faire un petit tirage. Alors de Osho, qui est un super jeu que je voyais un peu partout et que ma jolie Mélanie, petite masseuse chamane, qui m'a gentiment montré son jeu de cartes et je l'ai trouvé transcendant. Tu vois, je vois le mot transcendantal, le jeu transcendantal du zen. Voilà, Osho Zen Tarot qui est là et je vais te faire un petit tirage avec ce jeu. Et d'ailleurs, il y a une abonnée qui m'a dit ah, Aurélie, je l'ai ce jeu, mais je ne sais pas comment on s'en sert. Si j'y arrive pas, je le revends. Non, le revends pas, garde-le. Au pire, tu sais, moi, il y a des jeux que j'utilise pas trop, mais que je garde pour plus tard. Alors ensuite, j'ai commandé l'oracle de Mélisse, de Marie Beignet, qui est trop choupinou. Hein. C'est des toutes petites cartes, regarde comme ça. Voilà. Et alors, on dit, alors ce qui est noté dessus, c'est guide de l'oracle, des messages complémentaires pour l'éveil de conscience. Donc, on tirera une petite carte de cet oracle. Et le troisième oracle, c'est Murmure de guérison, qui est magnifique. Et là, c'est des grandes cartes. Donc, de Angela Hartfield. Voilà. Ce sont des très très belles cartes. J'adore l'illustration. C'est super joli. Et je fais un petit coucou à ma petite Michel-Ange Tarot, à qui je voulais commander ces cartes sur les signes astro. Ouais, je sais, il faut que je m'y mette. Donc, je m'y mets. Elles sont juste magnifiques. Elles complètent ces deux jeux que vous connaissez déjà. L'oracle, hop, l'améthyste Love Oracle. Voilà, vous pouvez taper Michel-Ange Tarot. Regardez, vous pouvez le trouver sur... Alors, attendez, je te le montre là. Voilà, sur Internet, michel.com. Ah, il ne veut pas zoomer. Voilà, michel.com. Et donc, c'est les cartes que tu connais déjà, que j'utilise beaucoup. Vous me demandez quelles sont ces cartes. Voilà, c'est celles-ci. Elles sont bien usées, bien utilisées. Et c'est sur le domaine de l'amour. Voilà, et puis elle a un autre jeu qui est sur... Il est là. Sur le travail et tout ce qui est spirituel, où tu peux trouver donc spirituel et professionnel. Le tome 2, l'Indigo Oracle. Voilà. Bon, j'ai fait une petite présentation. Et ma petite Michel, regarde, elle m'a envoyé une carte où elle m'a dit « Bonne réception Aurélie, je te fais un gros gros bisou d'Alsace ». Voilà, avec la carte chance et opportunité. Donc, merci ma petite Michel. Alors, on les met de côté. Les signes astro, je ferai plus tard. Hein, faut que j'étudie ça un petit peu. Voilà. Et on va regarder un petit peu dans quelle énergie tu es et ce qu'on te conseille par rapport à une question que tu peux te poser là maintenant, soit au professionnel, soit sur le plan sentimental, bref, ce que tu veux. Alors, on regarde déjà dans quelle énergie tu es. Avec l'Osho Zen Tarot, on appelle le petit guide. Voilà, voilà. Oh, je suis trop contente! Je suis trop contente d'être revenue à la maison aussi, ça fait du bien de retrouver toutes les petites énergies qui se retrouvent là. Voilà. Mes petits loulous, ils étaient trop tristes de quitter la basse Normandie et de vous quitter, hein, toi, Aurore et Sylvane. Mais bon, voilà, hein, chaque bonne chose a une fin, entre guillemets, et puis on continue l'aventure. Hein. Alors, dans quelle énergie tu es actuellement? Allez, on va demander. Alors, en couple, j'ai le mât et l'intensité. Alors, le mât, regarde, on le voit, il est au bord de la colline, mais voilà, il tend quoi? Un bouquet de fleurs vers le ciel, et il n'a pas peur de tomber, voilà, il n'a pas peur du changement, il n'a pas peur d'aller vers un autre continent, j'ai envie de dire, voilà.
Et on a l'intensité. Donc vraiment, tu es dans une énergie où tu as envie, en tout cas, de tout basculer, de tout changer ou d'aller vraiment vers un de tes rêves les plus profonds. Voilà ce que je ressens. Et ben voilà, regarde, la carte principale, c'est l'harmonie. Donc tu es en pleine harmonie, peut-être même en contact avec les défunts. Oh, tu vois, je voulais dire les dauphins et je dis les défunts. Donc il n'y a pas de hasard. Tu dois avoir des messages de tes défunts. Hein. Regarde, on voit sur le troisième œil le dauphin qui va sur le troisième œil et qui donne de la magie. Et on est dans le chakra gorge, dans le bleu. Et on est relié au cœur. Là, c'est le chakra cœur. Donc, comme si vraiment tu te sentais en harmonie dans ce monde, entre le monde réel et illusoire, j'ai envie de dire. Voilà, si ça te parle. Mais on a une belle intensité. Il y a vraiment comme un grand renouveau. Et puis, il y a eu un compromis apparemment. Un compromis par rapport à la lutte de quelque chose. Hein, où tu t'es retrouvé en fait certainement face à quelqu'un de rebelle, mais qui s'est éveillé. Voilà, j'ai vraiment le mot rebelle qui ressort pas mal de fois en ce moment. Voilà, peut-être que tu es en face de quelqu'un qui était rebelle et qui voulait tout pour lui ou pour elle, parce que j'ai la carte de l'abondance, mais il a dû abandonner, ou elle a dû abandonner une certaine abondance, parce que cette personne a été dans la répression. Elle a dû, cette personne en face de toi, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel ou autre, elle a dû comprendre qu'en voulant tout avoir, on ne peut pas, il faut lâcher prise et on me dit redistribuer aux autres ou à l'univers. Donc, il y a une lutte qui s'est terminée par un compromis, en fait. Voilà. J'ai une lutte qui s'est terminée par un compromis. Bon, c'était ton propre miroir parce que c'était une douleur qui était tienne et qui était attachée au passé. Voilà. Donc finalement, je pense que tu as ouvert ton esprit en te disant, ok, on va être sur de l'amitié aussi au niveau de ton mental. Hein. Tu t'es fait ami avec ton mental en te disant, bon allez, ça sert à rien que je lutte, ça sert à rien, je vais faire un compromis. Et finalement, tu as arrêté de t'épuiser. Tu t'es laissé aller à l'innocence et tu pars en voyage. Voilà, il y a un voyage qui s'est créé, un voyage d'abondance, soit par ton mental qui a lâché prise, soit par toi tout simplement, où tu as vécu le moment présent comme moi, où j'ai voyagé, tu vois, dans l'instant présent, et lâché prise complètement pour tout simplement faire une expérience de l'existence. Voilà, voilà. Alors, je vais arrêter le tirage là, mais elles sont super parlantes, ces cartes. Elles sont juste magnifiques. Moi, j'ai senti, dès que j'ai ouvert le paquet, une puissance énergétique incroyable. Mais en tout cas, on nous parle vraiment d'harmonie. Donc, tu es vraiment dans une énergie d'harmonie en ce moment. Et on va demander... alors, en fait, ce qu'on me donne comme message, c'est ce que tu ne vois pas de toi-même. Hop, alors j'ai deux cartes qui ont sauté. Ce que tu ne vois pas de toi-même, c'est que, tu vois, j'ai la carte de la schizophrénie et de l'harmonie. C'est que tu es en harmonie avec ta schizophrénie, c'est cool ça, tu vois. C'est-à-dire que tu es en harmonie avec ce en quoi tu croyais, ce en quoi tu ne croyais pas. Tu es en harmonie en fait avec, j'ai envie de dire, avec tout ce qui te paraissait négatif. Voilà. Comme par exemple quelqu'un qui peut être en face de toi et qui peut être dans la colère ou qui peut être dire des choses négatives, etc. Bah, finalement, tu as été en harmonie avec ça parce que certainement que tu as compris que c'était une aventure, que la vie était une aventure et que ces personnes que tu rencontres sur ton chemin ne sont qu'un miroir de toi ou c'est des choses qui appartiennent à ton passé ou à ton présent et que de toute façon tu dois lâcher prise et puis être en harmonie avec toi-même, trouver la paix intérieure. Ouais, voilà, parce que c'est un lien avec tes vies antérieures, tu vois. C'était un lien avec tes vies antérieures. Alors, oui, tu as réglé. Je demande si tu as réglé ça. Oui, tu as percé le mystère. Donc, en tout cas, le dernier combat là, que tu as vécu, entre guillemets, le dernier combat, entre guillemets, c'était lié à une vie antérieure. Donc, si tu as eu un débâcle avec quelqu'un, une confrontation
avec quelqu'un, c'était lié à une vie antérieure qu'il fallait régler. Ben voilà, tu vois, j'ai la carte de la guérison. Donc j'ai la guérison. Donc tu as vraiment guéri par rapport à ça et c'était vraiment, vraiment lié à une vie antérieure, lié à un voyage, lié à une expérience d'une vie antérieure que finalement tu as réglé assez facilement, j'ai envie de dire, grâce au fait que tu as vécu juste l'instant présent, tu as accepté, voilà, c'est ce que j'entends, tu as accueilli. Tu as accueilli, regarde, du coup, comme tu as accueilli, tu en as vu les couleurs intermédiaires. Tu vois, on voit le kimono noir et blanc, mais en fait, il n'y a pas que du noir et blanc. Il faut savoir percevoir les couleurs intermédiaires qui sont autour de toi. Et effectivement, là, tu représentes l'harmonie entre le noir et le blanc, hein, mais autour de toi, effectivement, des couleurs qui finalement fait que bah, la vie ne serait pas drôle s'il n'y avait pas d'obstacles, d'aventures, entre guillemets, de découvertes à faire, d'aller au bout de soi-même. Voilà, c'est ce que j'ai. Alors, on va demander... Bon, bah, c'est plutôt chouette, hein. C'est plutôt chouette. On va demander une petite carte sentimentale. Là. Sans poser de questions. Allez. Ou alors toi, pose-toi une question sur le plan sentimental. Pose-toi une question sur le plan sentimental et on va te donner la réponse. Alors, vas-y. J'allais dire allez-y. Vas-y. Pose-toi une question sur le plan sentimental. Il y a plein de cartes qui veulent sortir. C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est comme si tu avais envie de poser une question et en même temps, comme si tu n'avais pas envie parce que tu connaissais la réponse. On me dit, elle sait déjà ou il sait déjà. C'est pas grave, écoute, on va demander un petit éclairage sur ta vie sentimentale. Alors en couple, j'ai la conscience et le rêve. Voilà, ta conscience de ce que tu veux et ta conscience rêve aussi. Et voilà, par le silence, tu vois, tu as l'intuition. Hein. On a clairement voilà, la lune sur le 3e œil, donc c'est ce que je disais. Par le silence, tu as, ou dans tes rêves, tout simplement, ta conscience qui s'ouvre et qui te livre ses secrets. C'est ce que j'ai. Alors pourquoi? J'ai le mois de février qui vient. Peut-être que tu as eu une ouverture au mois de février. Tu as essayé de contrôler une situation au mois de février. Finalement, tu as lâché prise. Tu as pris conscience que oui, tu pouvais participer à projeter ce que tu voulais. Tu vois? Alors, je vais assez vite là dans l'interprétation. Mais pour moi, tu as lâché le contrôle grâce au silence. Voilà. Tu as un peu lâché le contrôle grâce au silence. Si ça ne te parle pas, c'est que c'est un conseil. On te conseille de lâcher le contrôle grâce au silence. Et là, ta conscience sortira. Parce que ta conscience est maître. C'est le maître pour te partager justement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vois, l'introspection. Et grâce à ce silence, tu trouveras le courage d'éclore de nouvelles demandes, ou de nouvelles pensées, ou de nouvelles plantations, hein, c'est vraiment ça. Tu sors du conditionnement. Tu sors du conditionnement, c'est ça. Ouais, c'est au-delà de l'illusion, ça y est, ta confiance, hein. On voit la confiance. On voit la confiance. Regarde, t'as envie de te dire, ouais, je suis libre comme l'air, en fait. Je suis libre comme l'air. Et tu arrives à trouver la dernière pièce du puzzle, tu vois, on a l'achèvement, grâce au fait que tu ralentisses un peu dans ta vie pour écouter ta voix intérieure. Et si ça ne te parle pas, évidemment, c'est ce qu'on te conseille. Et au bout, il y a le succès, où tu vas te relier à la source. Elles sont belles, ces cartes. Voilà. Alors, on va demander une petite carte, un petit conseil de l'oracle de Mélisse. Ah, c'est rigolo, j'avais même pas vu, regarde, c'est un oracle pour enfants et adolescents. Alors, on va tirer pour ton enfant intérieur, ou pour ton enfant, ou pour ton adolescent. Si tu as une question, pose-toi une question par rapport à ton enfant. Soit ton enfant intérieur, soit un enfant ou un adolescent qui est avec toi, qui vit avec toi. Ou pas, hein, même s'il ne vit pas avec toi, c'est pas grave. Alors, on y va. Alors, libérer des énergies lumineuses. Ça, c'est la coupe. Et le message principal, pas te donner trop de messages. Oh, bon, bah ça, c'est... Ça me parle, la licorne blanche.
La licorne blanche. La licorne est proche de toi car tu as une belle énergie pour avancer vers ce que tu veux réaliser. Donc on parle de ton enfant intérieur ou de tes enfants. Elle t'encourage à développer cette puissance en toi qui t'amènera à réaliser tes rêves. Continue à croire en toi, tu peux le faire. Donc si tu as retrouvé tes enfants ou ton enfant intérieur, je te dis en tout cas là tu es sur la bonne voie. Tu es sur la bonne voie parce que évidemment hein, on a besoin que notre enfant intérieur soit, on dit sors de ce corps, enfant intérieur, sors de ce corps pour t'amuser dans la vie et que ce soit tous les jours dimanche quoi, c'est un peu ça. Alors on te dit la licorne a la puissance du cheval, elle peut galoper très vite et arriver là où elle veut être rapidement. Elle a aussi un don, elle peut anticiper les situations qui lui seront défavorables et voir ainsi quel sera le meilleur chemin à prendre grâce à sa corne magique qui, tel le troisième œil, va la guider par son intuition, ses ressentis et sa clairvoyance. On parle beaucoup du troisième œil en ce moment. Si tu as cette carte entre les mains, c'est qu'il y a en toi cette licorne, cette magie et cette force de réussir ton destin. Tu peux le faire, vas-y. Fonce, mais sois prudent, prudente. En utilisant ton intuition et ta guidance intérieure, ta petite voix qui est là pour te dire quoi faire. Fais-toi confiance, et même si tout ne se déroule pas comme tu le souhaites, relève-toi et avance, car ceci veut dire que ce n'est soit pas le bon moment, soit qu'il y a d'autres choses de mieux qui t'attendent. Sois-en sûr. Reste toujours motivé, même dans les moments durs, car ta volonté te mènera vers les chemins les plus lumineux et harmonieux. Alors ça, c'est vraiment rigolo parce que tu vois, du coup, voilà, je montrerai ça à mes enfants. Oracle pour enfants et adolescents. Super, hein? Voilà, et tu vois, c'est pour ça, c'est des petites cartes pour les petites mimines. Et elles sont super jolies. T'as vu? Voilà. Ok. Hop. Attends, hop. Allez, on va tirer une dernière carte pour voir ce que tu as guéri. Murmure de guérison. Bah oui, hein, faut bien te... Pour être sûr, en fait, pour que tu te sentes rassuré, de te dire, ok, est-ce que j'ai bien guéri ça ou pas? Regarde, elles sont super belles, les cartes au dos. Plein de couleurs, moi j'adore quand c'est coloré. Et devant, tu vois, elles sont un petit peu sur... elles sont à l'horizontale. Voilà. Allez, on va demander ce que tu as guéri. On me parle du chakra cœur, hein? Comme si tu avais lâché prise quelque chose sur le cœur. Je peux lâcher prise. J'ai plus de confiance. Alors regarde, je brûle ma petite bougie que j'ai achetée dans l'église du Mont-Saint-Michel, l'archange Michael, pour toi. Et le rouge, c'est l'amour. Donc, allez. Qu'est-ce que tu as guéri? Ah bah voilà, la carte elle est tombée tout doucement. Ouh, bah tu vois, on a le 6. Le 6, c'est relatif au sentimental. Là. Donner en retour. On a le pan. On a l'homme et la femme. Regarde. Il y a encore un cheval ailé ou une licorne. On a comme l'enfant intérieur là qui regarde en se disant mais c'est beau l'amour en fait. Ouais, on a une petite fille qui arrose là, les plantes. Comme si on avait fait un retour en enfance quelque part. Et en regardant un petit peu toutes les situations amoureuses, c'est comme si tu t'étais dit, ouais, en fait, l'amour est partout, quoi. Que ce soit telle relation, que ce soit mes parents, que ce soit des enfants. Comme si tu avais accepté, en fait, toutes sortes d'amour. Eh oui, tout est amour. Alors, je vais lire la carte, savoir ce que tu as guéri. Carte 6. Donner en retour. Peut-être que tu attendais justement que quelqu'un te donne quelque chose, que ce soit de l'affection, de l'attention. Et puis finalement, eh bien, c'est toi qui as donné et en fait, tu vois que ça a débloqué des choses. On a les 2 bougies, il y en a 3, 4 bougies, 5 bougies, 6 bougies. Non, il y en a plusieurs en fait. Hein.
Et le 6 renversé, ça donne le 9, c'est-à-dire fin de cycle. Donc là, c'est comme si c'était un nouveau cycle sentimental, comme si tu étais beaucoup plus dans le romantisme. Les couleurs, elles sont pastel, elles sont douces, elles sont trop belles. Alors, je te lis la carte. Vous avez besoin d'une pause dans les événements de votre vie. Donc, tu as certainement pris une pause. Bon, je bois un petit coup de café. Une merveilleuse manière de vous changer les idées et de donner en retour. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Pensez à des choses simples que vous aimeriez faire pour aider les gens ou contribuer au bien-être de votre entourage. Donc c'est ce que tu as fait, lâcher prise pour donner et finalement tu as reçu en retour. Cela peut prendre des formes diverses, comme donner de la nourriture ou des vêtements, fournir un abri ou offrir votre temps pour une cause qui vous semble importante. Ce don de vous-même changera votre regard sur les événements de votre vie. Donc là, c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as guéri. Partagez votre volontariat avec des amis ou des membres de votre famille qui bénéficieront aussi des bienfaits du don. Cela se passe parfois tout près de chez vous. Vous pouvez par exemple assister un proche, transporter un voisin en voiture ou faire des courses pour quelqu'un. Alors tu me mettras en commentaire ce que tu as fait si ça te parle. Il est important de reconnaître que les difficultés émotionnelles et les problèmes de santé peuvent nous renfermer sur nous-mêmes. Donc tu as dû sortir d'une espèce de solitude. L'aide apportée à une autre personne offre une pause dans le train-train quotidien devenu routinier. Il y a beaucoup de choses sur cette illustration. Remarquez les images qui retiennent votre attention. Alors, qu'est-ce qui retient ton attention sur cette image? Attends, je vais essayer de faire un petit... Je suis désolée, je tremble un petit peu. La digitale, sur la gauche, se rapporte aux projets qui vous sortent de la maison. Ah voilà, tu vas sortir de ta solitude, c'est ce que je dis. Et à la volonté de donner aux autres. Le sceau de Pégase, par-dessus la tête de la femme, évoque la clarté d'esprit. Les enfants, le vieillard et les pans indiquent les différentes opportunités qui vous apporteront la guérison du cœur par le don aux autres. Il existe de nombreux projets qui attendent le soutien de nouveaux volontaires. Aimeriez-vous participer? Sinon, il y a d'autres moyens de donner en retour. Les possibilités sont infinies et vous en bénéficierez dès que vous aurez décidé de vous lancer. Et donc c'est rigolo parce que la carte que j'avais tirée quand j'étais donc à Granville à la mer, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était vous lancer, justement. Donc, en quoi tu t'es lancé et tu as donné et tu as vu que tu avais quelque chose en retour ou en tout cas ça t'a fait du bien de donner, que ce soit des vêtements, que ce soit un partage, que ce soit un sourire, que ce soit une pièce, que ce soit un conseil, écouter, donner son oreille, une partie de soi, quoi, en fait, c'est ça, hein. Donner en retour. Hein, n'oublie pas qu'il faut vider pour remplir. Donc, vider quelque chose de sa maison, donner quelque chose pour pouvoir recevoir autre chose. Hein, la loi de l'attraction, c'est la loi d'échange. Hein, je donne, je reçois. Et quand je reçois, je donne en échange aussi. Pas forcément à la même personne, pas forcément au même moment. Hein, parce que des fois, on a envie de rendre tout de suite, ou on se dit ah non, non, je veux pas que tu m'offres parce que je pourrais pas te rendre. Non, c'est pas grave. Accueille, accepte, reçois, et tu donneras quand tu pourras. Tu rendras quand tu pourras. Voilà. C'est la loi de l'échange. Bon, voilà mes petits loulous. Qu'est-ce qu'on va tirer comme dernière carte? Allez, oh bah tiens, on va faire une petite carte. L'oracle des amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Tirer une carte d'amour. Un message qui te parle. Alors, si tu as envie de poser une question, pareil, pose une question. Et on va t'apporter la réponse. Hop, ben voilà, la carte elle a sauté. Donc, je te laisse poser ta question. La réponse est là. Alors, on voit un visage séparé en deux. Et on voit un pentacle, une étoile, des plumes. Tu vois, comme si, ça y est, tu te mettais en action pour voir tous les messages que tu pouvais recevoir sur ta route. Et la réponse, on te dit, plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et tu vois, on voit 3 rayons, comme des rayons sacrés,
qui sortent d'un océan, un œil bleu là qui ressemble vraiment à un océan. Comme si il y avait des messages. Moi, ce que j'entends là, c'est des messages d'une personne qui t'aime énormément, qui t'envoie des messages pour te faire avancer, pour t'aider à éclairer ta voie, pour te dire aie confiance, tu es guidé. Alors que ce soit ton guide, que ce soit une personne auquel tu tiens et auquel tu n'as peut-être pas de nouvelles. On te dit vraiment, suis ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Oh, voilà, voilà, voilà. On a un beau soleil aujourd'hui. Ça fait du bien, ça fait moins de vent là. Il y a eu beaucoup de vent en Basse-Normandie. Du coup, ça repose aussi un petit peu. Voilà. Alors, je voulais dire aussi un grand merci à cette personne, je ne sais toujours pas qui c'est, qui m'a envoyé ce super cadeau. Aurélie Magnétique, la tasse licorne, avec le jaune, le plexus solaire, au top du top. Merci infiniment à toi, ma jolie licorne, qui m'a fait cette jolie tasse Aurélie Magnétique. Écoute, elle sera toujours sur mon bureau. Voilà mes petits loulous, je vous prévois un petit live dans la semaine. Je vous dirai via mon compte Facebook quand est-ce que je ferai ce live pour répondre à vos questions. Voilà, envie d'échanger un petit peu avec vous et répondre à vos questions pour vous apporter un petit peu d'apaisement et répondre à vos questions pour pouvoir lâcher prise et avoir de la compréhension. Voilà. Oui, parce que je sens quand même qu'il y en a certains qui sont, alors soit dans une espèce de tourbillon de questionnement. Et tu vois, j'ai la carte de la foudre. Tu vois, il y a des énergies très hautes là. J'ai l'énergie du feu là qui s'élève pour certains, qui sont un peu en crise hein, ou qui pètent un plomb. Mais on te dit c'est une expérience. Hein. C'est une expérience de l'existence. Mais voilà, je ferai un petit live pour répondre à vos questions et pour comprendre, hein, pour que tu sois dans la confiance et pour que tu arrives à canaliser ça, à gérer ça, et à l'utiliser justement comme une bonne énergie, tu vois, hein, comme on utilise l'énergie du vent, de l'eau, pour créer une énergie qui va servir à quelque chose d'utile, de créatif. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je te fais plein de bisous. Je t'aime truc de ouf, à la folie. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos messages d'amour. Merci pour vos partages. Merci pour votre confiance. Merci pour ton suivi. Merci, 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 merci. N'hésite pas à partager la vidéo, à liker, à mettre un petit commentaire. Je les lis tous sans exception, même si je ne réponds pas à tous. Je les lis tous. Si tu veux m'écrire un mail, c'est en dessous dans la vidéo. Et je te dis à très vite. Prends soin de toi et profite de la vie. Bisous à toi. Ciao, ciao.